Est-ce qu'il peut être trop tard d'investir? Vous devez savoir que il existe dans notre monde d'investissement différentes catégories d'investissement et, et cela va dépendre toujours de l'âge de la personne. Les investissements est devenu aujourd'hui un outil populaire pour générer des revenus qui attirent des personnes de différentes catégories d'âge. Et comme ces différentes catégories d'âge, les stratégies d'investissement varient en fonction de l'âge aussi, car chaque groupe se propose des objectifs et approches en matière d'investissement. Vous devez savoir, nous, les jeunes, par exemple, nous avons tendance, comme par exemple le projet LMC que je vais utiliser, pour, comme exemple, à prendre des risques et peuvent se permettre des stratégies plus agressives. Nous, les jeunes, par exemple, il est important pour nous d'accumuler des capitaux et les investir plus souvent dans des actions et des startups et des crypto-monnaies. Donc, moi surtout, ça parle de moi. Je prends beaucoup plus l'exemple sur moi. J'aime investir dans des actions, dans des startups et dans des crypto-monnaies. Par contre, si nous regardons par exemple la catégorie des vieillards, des adultes ou bien des responsables, parce que lorsqu'on atteint un certain âge, il faut certains risques qu'on ne doit plus les prendre. Ou bien, sauf si on a un capital risque qu'on a mis à côté et qu'on peut se permettre de perdre cela sans que cela ne joue sur nos décisions aujourd'hui. Donc, les adultes, donc, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent un équilibre entre croissance des actifs et stabilité, afin de préparer l'avenir de leurs enfants et subvenir à leurs besoins à la retraite, leurs besoins à eux. Ils forment donc généralement des portefeuilles mixtes d'actions et d'obligations. Maintenant, les investisseurs plus âgés, c'est-à-dire à partir de 60 ans en montant, les investisseurs plus âgés agissent avec plus de prudence, optant donc pour des stratégies de, cons de conserva pour des stratégies conservatrices axées sur la préservation du capital et un revenu stable, préférant donc les obligations et les actions à dividendes. Ici, je veux faire un commentaire. Les gens qui sont plus âgés, c'est tout à fait normal de comprendre cela. Pourquoi est-ce qu'ils sont axés vraiment sur la préservation du capital? Parce qu'ils peuvent à tout moment, lorsqu'on est âgé, on a souvent des maladies, des interventions qui nécessitent du cash à l'instant T. Et pour, et pour que ton argent puisse travailler sur toi et te donner aussi facilement accès à ce marché financier, à ton capital, au cas où tu as dans un besoin urgent, il est important pour eux de préférer toujours les obligations et les actions à dividendes. Les actions à dividendes, c'est-à-dire les actions qu'on paye chaque mois, les dividendes de ces actions-là. OK? Donc, et pour cela, est-ce que le projet LMC que je vous ai dit au début peut essayer de résoudre ces trois, peut réunir ces trois catégories? Investir dans la société LMC convient à toutes les catégories d'investisseurs. Les jeunes peuvent soutenir l'innovation. Les personnes adultes trouvent un potentiel de croissance élevé associé à un développement et à une mise à l'échelle confiante. Et les personnes âgées créeront une source de revenus passifs. Donc, vous voyez que le projet LMC, en son sein, réunit déjà ces trois. Vous devez savoir que lui, il est dans le secteur médical. Le secteur médical, et en plus, il a ciblé un secteur particulièrement demandé aujourd'hui, celui du diabète, le contrôle du diabète. Donc, il, moi, à la fin, pour conclure cette vidéo, je peux dire que investir n'est jamais trop tard. Donc, c'est à vous maintenant de choisir votre stratégie et, et de rejoindre le projet LMC. Ne manquez pas l'occasion, les gars, de devenir copropriétaire d'une entreprise qui atteint ses objectifs avec confiance comme LMC. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, peu importe ce que j'ai raconté, la décision finale vous revient à vous et à vous seul. À très bientôt. Ciao.